Alors, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience d'un petit concept de formation qu'on a mis en place chez nous dans le cadre du suivi de nos pharmaciens en formation postgraduée de pharmacie hospitalière, donc l'équivalent de votre internat, qu'on a appelé atelier interactif. Vous allez voir, on est sur des notions de jeu de rôle dans un environnement de simulation. Alors, pourquoi? Parce que je l'ai vraiment intitulé « Comment apprendre en jouant ?» parce que nous, on a énormément de plaisir dans ces ateliers interactifs qui sont toujours très drôles, où on s'amuse beaucoup, en plus d'apprendre. Et on pourrait se dire, bon, mais jouer pour apprendre, on est quand même dans un environnement sérieux, l'hôpital, la pharmacie, on ne doit pas rigoler avec ces choses-là. Donc on pourrait, disons, s'étonner qu'on veuille jouer pour apprendre. Je pense qu'il faut vraiment, et c'est une des raisons premières, je pense, d'avoir été dans cette direction, se dire que les méthodes d'enseignement de grand-papa, ça n'intéresse plus les plus jeunes générations. Si on réfléchit en termes de management intergénérationnel, il faut qu'on trouve des nouveaux moyens d'intéresser les plus jeunes. Moi, j'entends toujours et de plus en plus, que les auditoires à la fac se vident, que les étudiants ne sont pas intéressés à cette forme d'enseignement. Et je pense qu'on doit trouver d'autres moyens de transmettre le savoir. Ça, c'est le premier point qui nous a amené à aller dans cette direction-là. Le second point, c'est que l'enseignement de grand-papa, en fait, il n'en reste pas grand-chose ensuite, puisqu'on sait qu'en termes d'apprentissage, le taux de rétention des informations qui vont être transmises à travers un cours ex cathedra va être de l'ordre de 5%. Et que si, par contre, on va vers des méthodes d'apprentissage beaucoup plus interactives et à l'extrême, où c'est l'apprenant qui va devoir enseigner aux autres, ce qu'on appelle des classes inversées, eh bien, on a des taux de rétention qui vont être beaucoup plus élevés. Et ça, c'était l'autre objectif de pour mettre en place ces ateliers interactifs. Donc, de nouveau, comme tout à l'heure, savoir, savoir-faire, savoir-être. Nous, notre volonté là, à travers cette démarche, c'est d'aller travailler sur le savoir-faire et le savoir-être. C'est vrai qu'on a beaucoup de formats d'enseignement pour nos pharmaciens qui suivent ces formations postgraduées sur le savoir. Et puis, il nous paraît important de renforcer un peu l'apprentissage du savoir-faire et du savoir-être. C'était un autre objectif de mettre en place ces formations sous forme d'ateliers interactifs. Et puis, parce que rire, c'est bon pour la santé. J'ai écrit ça, et puis ça m'a fait référence à quelque chose. Et là, je me suis permis, en tant que Suisse, puisqu'on est ici sur des regards croisés, comme Suisse ici à Lille, de vous proposer en fait juste une minute d'interlude un petit peu ludique. C'est un moment assez mythique du président de la Confédération suisse qui adressait son message à l'occasion de la Journée des malades sur le thème « Rire, c'est bon pour la santé ». Et vous allez voir à quel point il est extrêmement convaincant. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Voilà, notre président qui a fait rire la terre entière, qui a ri de bon cœur. Depuis, il n'est plus président, malheureusement, puisque chez nous, on change chaque année de président. Revenons à nos moutons. Donc, comment est-ce qu'on a intégré ces ateliers interactifs? Donc, vous avez ici un peu le panel de formation théorique qu'on propose à nos étudiants en pharmacie hospitalière avec différents aspects. Des séminaires qui restent sur un mode un peu traditionnel, des apprentissages par résolution de problèmes où là, on va vraiment les faire travailler, et puis ces ateliers interactifs, dont l'objectif va notamment être de faire aborder à nos pharmaciens des situations qui sont importantes
importantes, mais qui peuvent difficilement être pratiquées durant leur formation. Donc on n'est pas forcément de vouloir les préparer pour des choses qu'ils font tous les jours, mais c'est plutôt aussi de leur donner une manière d'aborder des choses qu'ils ne pourront pas vraiment pratiquer. Et on va essayer de leur apporter des outils pour les préparer à leur future carrière professionnelle en travaillant notamment les compétences de gestion et de communication. Vous avez ici la liste des sujets qu'on a choisis. Donc on a 12 sujets. On organise 4 demi-journées par année. C'est une formation de 3 ans chez nous. Donc les étudiants, par groupe de 6, vont suivre ces 12 enseignements sur 3 ans. Et vous voyez au niveau des thèmes en effet, on n'est pas du tout et uniquement sur des aspects de pharmacie clinique. Ici, dans cet exemple, on a beaucoup notamment d'enseignements autour de la gestion. Donc typiquement, quand on parlait d'activités qu'un interne ne fait pas forcément, c'est d'aller présenter au directeur général un projet pour la pharmacie. Mais on se dit que dans leur future carrière, ils vont un jour devenir peut-être chef de service, devront aller présenter des projets importants, et c'est important qu'on puisse leur donner un certain nombre de clés déjà par rapport à ça. Donc on fait une demi-journée typiquement sur ce genre de choses. Et puis sur des sujets qui sont plus proches de la pharmacie clinique, donc on a des aspects notamment de communication interprofessionnelle, de communication avec les patients qu'on va aborder dans ces ateliers. Le déroulement typique d'un atelier interactif, j'ai pris ici l'exemple de l'atelier communication avec le patient, se déroule avec le positionnement des objectifs d'apprentissage, bien évidemment. Ensuite, une première phase de jeu de rôle avec le schéma classique en simulation, préparation du cas, jeu de rôle, débriefing. Et puis, peut-être ce qui est un peu original, c'est qu'on insère au milieu de l'après-midi une phase de réflexion sous forme de focus group où on va travailler avec les apprenants à sortir un certain nombre de clés qui paraissent importantes pour le sujet. Ici, par exemple, communication avec le patient, on va les faire travailler sur quelles sont les clés pour une bonne communication. Et puis ensuite, on va rejouer de nouveau des jeux de rôle, tout à fait sous le même schéma. Et si vous voulez, l'idée, c'est qu'en phase 1, ils font un jeu de rôle que j'appelle naïf, donc ils y vont un peu au feeling. Et puis, en phase 2, ils font un jeu de rôle, entre guillemets, expert, où ils vont essayer d'appliquer les clés qu'on a pu élaborer ensemble dans la phase intermédiaire. Voilà un tout petit peu le schéma de cette journée. Si on fait ce genre de choses, pour qu'à la fin on rit vraiment, puisque je vous rappelle que c'est quand même aussi un des objectifs, on doit mettre à l'aise les participants. Ça, je crois que c'est vrai pour toute séance de simulation. Donc voilà le genre de choses qu'on leur dit et qu'on leur projette. Donc on est entre nous, on n'est pas filmé, il n'y aura pas d'images qui seront publiées sur Facebook, Snapchat, Instagram ou YouTube. Et c'est très malheureux puisque du coup, je ne pourrais pas vous montrer un petit film de comment se passe une séance d'atelier interactif. Et j'ai donc dû me retrancher sur notre président de la Confédération. On va distribuer les rôles comme dans une séance de simulation. Là, j'ai pris un autre exemple. On va travailler sur la visite avec les délégués médicaux. C'est aussi quelque chose que les internes ne font pas durant leur formation, mais qu'ils seront certainement amenés à faire dans leur carrière professionnelle. Donc voilà, certains jouent les pharmaciens, d'autres jouent les délégués médicaux, d'autres font les observateurs. Et puis ensuite, on inverse les rôles dans la deuxième phase des jeux de rôle. On va leur donner un petit temps de préparation, on va leur donner une petite description de la situation pour qu'ils montent un tout petit peu leur théâtre, parce que c'est souvent ça. Donc ici, vous voyez, pour les délégués médicaux, donc, comme il y a 2 séquences, on leur donne des petits indices, on dit on aimerait bien qu'il y en ait un qui joue. Essayez d'imaginer ce qui serait le délégué médical idéal pour vous. Quelles sont vos attentes d'un délégué médical? Et puis vous allez essayer de jouer ce délégué médical-là. Et puis l'autre, à l'inverse, on lui dit joue le délégué médical, le pire que tu pourrais rencontrer, quoi. Mais tout ce que tu n'aimerais pas dans un délégué médical. Et puis voilà, là on part sur des biosimilaires, et puis évidemment le délégué médical doit amener des doutes sur l'interchangeabilité avec les biosimilaires, et puis à la fin essayer d'inviter le pharmacien, un advisory board, pour discuter de ces problèmes. Et puis en miroir, ceux qui vont jouer le rôle de pharmacien se préparent dans une autre pièce. Et là, on leur donne quelques éléments aussi, où là, on va dire, réfléchissez, vous savez qu'il va venir vous parler de biosimilaires, donc faites une petite liste des questions, des points que vous aimeriez qu'il aborde. Comme ça, s'il les aborde spontanément, c'est très bien. S'il les aborde pas, vous pourrez poser des questions. Et puis, pendant l'entretien, il faudra essayer de glaner une invitation au prochain congrès de l'EAHP, ce qui permet d'introduire des fois des discussions assez marrantes.
Et puis Showtime, donc à ce moment-là, tout devient possible. Comme je l'ai dit, j'ai pas de film à vous montrer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a des équipes d'internes qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble, donc ils sont quand même relativement vite à l'aise. On découvre vraiment des talents d'acteurs, voire de clowns, et vraiment, à chaque fois, c'est un immense plaisir. On s'amuse bien, mais on travaille sérieusement. Et ça, cette combinaison de sérieux dans l'apprentissage et puis d'amusement, je le trouve extrêmement enrichissant pour les personnes en formation, mais évidemment aussi pour les formateurs. Ensuite, bien sûr, on a la phase de débriefing à la fin de chaque séquence de simulation avec les acteurs qui vont être dans la notion de réaction, de vécu à chaud, que s'est-il passé. Les observateurs qui ont toujours un rôle aussi important à jouer, on leur donne souvent des grilles d'observation qu'ils vont devoir utiliser pour observer, souvent plutôt dans la phase de jeu de rôle expert. Et puis évidemment le formateur qui va donner son feedback sur les aspects techniques et non techniques. Donc, par exemple, ici, une grille, si je reviens sur l'atelier sur la communication avec le patient, une grille qu'on va donner aux observateurs, et ils vont devoir faire un feedback structuré au pharmacien qui a joué le rôle sur la base de cette grille. Voilà, donc, en conclusion, ces ateliers interactifs, ça permet d'apprendre par la pratique dans un environnement de simulation, ça c'est assez classique. De nouveau, je répète qu'on essaye, tous les ateliers ne sont pas dans ce créneau-là, mais il y a pas mal de situations qui sont peu abordées dans la formation pratique. Et le feedback des pharmaciens en formation, c'est que pour eux, c'est très enrichissant. C'est-à-dire, justement, ils ont l'impression parfois de manquer des bouts du métier du pharmacien dans leur formation. Et ça leur amène un certain nombre d'éléments, d'outils, dont ils se disent qu'ils vont être bien précieux pour la suite de leur carrière, et notamment autour des aspects de gestion. On apporte des notions théoriques par co-construction, donc il y a cette phase intermédiaire où le formateur va, à travers un focus group, à travers quelque chose de participatif, construire un certain nombre de notions théoriques qu'ils vont pouvoir ensuite appliquer dans la deuxième session de jeu de rôle. Et puis c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Enfin, aucun hôpital n'a d'excuse, quel que ce soit, de ne pas pouvoir faire ça. En gros, on n'a besoin d'aucun matériel. C'est vraiment de la simulation à très basse fidélité. Mais, encore une fois, on s'amuse bien, c'est ludique. Je crois que c'est des types d'enseignements qui plaisent aux plus jeunes générations et qui plairont, j'espère, à celles qui vont encore venir après. Mais évidemment, comme tout exercice de simulation, ça oblige un petit peu à sortir de sa zone de confort. Mais lorsqu'on l'a fait, les gens sont extrêmement satisfaits. On a souvent, au tout début qu'on a fait ça, j'avais le sentiment qu'en début d'après-midi, les gens étaient un petit peu coincés et se demandaient ce qu'allait leur arriver. Et puis, ils avaient la banane en sortant quelques heures plus tard parce que ça s'était bien passé, ils s'étaient bien amusés et on avait appris plein de choses. Voilà, merci de votre attention. Alors, nous allons donc